La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Quand nous sommes aux prises avec une difficulté sérieuse, il vient presque toujours un moment où l'on aurait tendance à se décourager et puis à abandonner ce qu'on a entrepris. Eh bien, cette dame dont l'histoire nous est racontée par Jésus en Luc chapitre 18, cette dame en sait quelque chose. Elle qui s'était engagée dans un combat qu'on aurait pu croire sans issue. Je vous relis ce texte de l'Évangile. Jésus leur raconta cette parabole pour leur montrer qu'ils devaient toujours prier sans jamais se décourager. Il y avait, dit-il, dans une ville, un juge qui ne se souciait pas de Dieu et qui n'avait pas d'égard pour qui que ce soit. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait fréquemment le trouver pour obtenir justice. « Rends-moi justice contre mon adversaire », disait-elle. Pendant longtemps, le juge refusa. Puis il se dit, « Bien sûr, je ne me soucie pas de Dieu et je n'ai d'égard pour personne. Mais comme cette veuve me fatigue, je vais faire reconnaître ses droits. Sinon, à force de venir, elle finira par m'exaspérer. » Puis, le Seigneur ajouta, « Écoutez ce que dit ce juge indigne. Et Dieu lui-même ne ferait-il pas justice aux siens quand il crie à lui jour et nuit? Tardera-t-il à les aider? Eh bien, je vous le déclare, il leur fera justice rapidement. » Voilà, mes amis, vous en conviendrez, le combat était tout à fait inégal, perdu d'avance à vue humaine, un de ces combats comme il nous arrive à nous aussi parfois d'en vivre. On s'y est engagé avec courage, mais plus ou moins rapidement, on commence à penser, comme dans la fable de Jean de La Fontaine, que ce combat est quasiment perdu d'avance. C'était comme pour le pot de terre contre le pot de fer. Et pourtant, oui, et pourtant, nous dit Jésus, qui au travers de cette histoire en fait ressortir les 3 dimensions qui vont tout changer. Et ces 3 dimensions sont inséparables pour gagner, nous dit-il, certains de nos combats qui peuvent nous apparaître sans issue. Il y a bien entendu la prière, mais il y a aussi l'action et l'espérance. Alors, au centre de l'enseignement de Jésus, la prière, puisque Luc nous précise justement, je cite, que Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se décourager, ou bien ne pas se relâcher, pourrait-on aussi traduire ce verbe grec en français. Chacun de nous peut s'adresser sans chichi, sans complication à Dieu par la prière, avec nos mots à nous pour lui dire nos émotions, ce qui nous trouble, ce qui nous habite. Et c'est bien dans la prière d'abord que nous comprenons que nous ne sommes pas les jouets d'un destin, mais bien les enfants d'un Dieu Père qui nous aime et qui veut prendre soin de nous. Oui, c'est en nous tenant devant lui, en nous adressant à lui, que nous pouvons réaliser que nous ne sommes pas ballottés de ci, de là, comme une barque dans la tempête, victime des éléments déchaînés. Prier, c'est dès lors apprendre à se décentrer de soi, de ses propres préoccupations, pour les remettre à Dieu, et pour remettre à Dieu nos situations difficiles, et puiser des forces en lui pour devenir acteur là où il nous a placés. Bref, prier,
c'est être habité de sa présence et de sa force dans son cœur, dans ses bras, dans sa tête, en soi. Et ainsi, c'est apprendre à lui faire confiance et nous en remettre à lui, avec nos petits mots, c'est vrai, et nos grands silences aussi, avec nos balbutiements et nos doutes, oui, mais en sachant que lui, le Seigneur, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons espérer ou même penser. La dame veuve de notre histoire demande, et elle n'a pas cessé de demander au juge à qui elle était en droit de s'adresser, « Fais-moi justice ». Et lui, le juge, il refuse, et il refuse, et il refuse encore. Et même, nous dit le texte biblique, il refuse pendant longtemps. Franchement, mes amis, il y avait là de quoi baisser les bras et renoncer, non? Mais cette veuve courageuse ne va pourtant pas lâcher le morceau. Et l'on en arrive maintenant à la deuxième dimension de l'enseignement de Jésus. Après la prière, c'est l'action. Ou plutôt, en même temps que la prière, il y a l'agir. Cette veuve sort de chez elle. Elle se déplace. Elle va sans relâche prouver le juge. Elle fait ce qu'il faut, toutes les démarches, tout ce qu'il faut pour obtenir ce qu'elle demande. Elle ne reste donc pas tranquillement chez elle en se disant maintenant que les choses sont dites, j'attends. Non, elle ne reste pas dans une attente passive, mais elle agit très concrètement et sans se décourager. Et ici, mes amis, je me souviens d'un vieux chrétien qui, avec beaucoup de sagesse, disait « Arrêtez de prier pour la conversion de telle ou telle personne si vous-même, vous n'allez pas lui parler de l'Évangile. » Oui, la prière sans l'action, c'est un peu comme une ordonnance reçue du médecin, mais qui restera sans que l'on prenne les médicaments prescrits. Et Jésus nous rappelle donc ici que la prière n'est en tout cas pas une liste de commissions que nous confions comme ça au Seigneur avec tout ce qu'on ne veut pas faire soi-même, quand il en va de notre propre responsabilité. Au contraire, la prière est la force de notre action. Action alors encouragée, soutenue, aidée, portée même par Dieu lui-même. Mais revenons à notre histoire, dans laquelle il y a, d'un côté, une femme sans plus de mari, c'est-à-dire sans aide, sans soutien, qui demande que justice lui soit rendue, et de l'autre un juge injuste, malhonnête, dont on nous dit qu'il ne craignait pas Dieu et qu'il n'avait d'égard pour aucune personne. Dans cette histoire, Jésus nous donne en exemple cette veuve parce qu'elle ne renonce pas, parce qu'elle persévère, parce qu'elle continue à faire entendre sa petite voix qui va à peu devenir insoutenable pour ce juge. Mes amis, n'est-ce pas un peu ce qui nous manque parfois? La persévérance. Et cela dans nos engagements, persévérance dans nos actions et dans nos combats. Et maintenant, j'en arrive à la troisième dimension de l'enseignement de Jésus. C'est ce qui motive la prière, c'est ce qui motive l'action, c'est l'espérance, qui nous rappelle qu'avec Jésus, il nous est permis, je dirais même offert, de ne jamais désespérer. Et cela même quand une situation nous semble sans issue, même quand la souffrance est de la partie. Espérer contre toute espérance, dira l'apôtre Paul aux chrétiens découragés. Oui, quand nous faisons confiance au Seigneur, on peut espérer, même quand tout paraît désespéré. En conséquence de quoi il s'agit de ne pas s'enfermer, comme les disciples l'avaient fait après la crucifixion et la mort de Jésus. Il s'agit de croire en la résurrection, c'est-à-dire en sa victoire sur le mal et sur la mort, victoire de la justice sur l'injustice, victoire de la réconciliation sur la haine. Il s'agit
de persévérer dans notre prière. Non pas parce que la prière est magique en tant que telle, ou qu'elle nous dispense, je l'ai dit, d'agir, mais parce que c'est à notre Dieu que nous pouvons remettre toutes choses. Lui, le Dieu de Jésus-Christ, qui ne nous laisse pas en plan, mais qui nous assure de sa présence et de son aide. Voilà donc ce récit de l'Évangile nous le redit aujourd'hui. L'espérance chrétienne doit toujours accompagner notre prière et notre action. Et puis ce texte nous fait aussi comprendre que la petite veuve de notre histoire, cette femme courageuse, en fin de compte, c'est chacun de nous. C'est nous parfois aux prises avec ce qui peut nous paraître insupportable et insurmontable, et que nous pouvons pourtant confier au Seigneur. Et puis, c'est encore nous, avec les prières que nous voulons continuer jour après jour, de lui adresser à lui pour ceux que nous aimons et qui nous entourent. Mes amis, vous l'avez entendu, cette veuve a fini par obtenir justice par sa prière, son action et son espérance. Alors que le Seigneur nous anime de cette même persévérance confiante en son amour. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi.